D'ici la fin de cette vidéo, je vais faire une révélation impressionnante sur le corps de Saint François. Je vais te dévoiler une histoire inédite sur le corps de Saint François avec des détails qui vont te donner des frissons d'ici la fin de cette vidéo. Commençons par la situation actuelle. Un demi-million de personnes se sont déjà inscrites pour pouvoir visiter le corps de Saint François là-bas à la basilique papale de Saint François d'Assise dans la ville d'Assise en Italie, où je suis allé au début de l'année et où je retournerai bientôt aussi pour faire cette visite et vous la montrer ici. Qu'est-ce qui est exposé en ce moment? Ce n'est pas le corps incorrompu de Saint François, ce n'est pas un corps intact, ni même traité ou préservé comme celui de Carlo Acutis ou de Sainte Rita de Cassia. Non, ce sont des fragments d'os. Le corps est resté conservé pendant 800 ans là en bas, sous la basilique, et les os se sont détériorés. Ce sont des fragments que le Vatican, les spécialistes ont rassemblés, placés dans un cercueil avec un couvercle en verre. C'est une sorte de cercueil, un lieu d'exposition, et ces ossements sont présentés au public, aux fidèles, pour être vénérés. Après tout, ce sont des reliques de tout premier ordre, qui sont extrêmement importantes, de l'un des plus grands saints de l'histoire chrétienne. Et là, vous me demandez, pourquoi ne les ont-ils pas exposés plus tôt, 800 ans avec le corps gardé dans un tombeau, et soudain ils décident de le montrer? Eh bien, c'est là qu'est la grande histoire que vous ne connaissez pas et qui est impressionnante. Le corps de Saint François a disparu pendant près de 600 ans. Après la mort de Saint François, en 1226, un grand mouvement de pèlerinage a commencé vers Assise. Des pèlerins, des fidèles, des dévots du monde entier s'y rendaient pour rester près du tombeau de ce grand saint. Mais à cette époque-là, on était en pleine 6e croisade. Et avec le début de la 6e croisade, c'était l'époque des croisades. L'humain très grand avec les attaques des musulmans. Il y avait une immense rivalité à cette époque entre chrétiens et musulmans. Les Arabes avaient pris la Terre Sainte aux chrétiens. Jérusalem était tombée aux mains des Arabes. Les croisades étaient justement pour la reprendre. Et il y avait une grande peur des invasions. C'était une des raisons pour laquelle on gardait le corps de Saint François. Mais il y en avait un autre. Curta sacra. Des chrétiens volant à d'autres chrétiens. Les chrétiens quittaient un endroit pour voler des reliques ailleurs et les ramener dans leur propre église afin qu'elles deviennent plus importantes. Tu sais où cela s'est passé? Eh bien, tu vas être stupéfait. À Venise, des marchands sont partis de Venise, ont pris leur bateau, sont allés jusqu'à Alexandrie, ont volé les os, les restes de Saint Marc l'Évangéliste ou de ce qu'on croyait être le corps de Saint Marc l'Évangéliste et les ont emmenés, tu sais où? À Venise, à la basilique Saint-Marc que tout le monde visite aujourd'hui à Venise. Eh bien, beaucoup de gens vont à Venise pour voir la relique du Saint Évangéliste, l'auteur de l'Évangile selon Marc, selon ce que raconte la tradition chrétienne. Et cette relique a été volée par des chrétiens. Il y en a eu d'autres, ce n'était pas la seule. En 1087, des marins italiens sont allés en Turquie. Encore une fois en Turquie, parce qu'autrefois, une grande partie du christianisme s'y trouvait, c'était l'Asie mineure, une partie de la Turquie était aussi la Syrie. Beaucoup de reliques se trouvaient en Turquie. Alors les marins italiens sont allés dans une ville appelée Myre, dans l'actuelle Turquie, et ont volé les reliques, tu sais de qui? Du Père Noël. Saint Nicolas, oui Saint Nicolas, qui a donné son nom à Santa Claus en anglais, qui est à l'origine du Père Noël, les ossements de Saint Nicolas, le Père Noël, ont été volés là-bas en Turquie et emmenés aussi en Italie. Et là, on arrive à une conclusion importante. Les Italiens ont été les plus grands voleurs de reliques de l'histoire. Justement, les Italiens, le Vatican et le siège de l'Église s'y trouvent. Bon, ça a du sens, ils voulaient rapprocher les reliques du siège là où se trouvait le pape. Et c'est ainsi qu'est née une vague de furta sacra dans le monde, où des chrétiens volaient les reliques des autres. Et là-bas, à Assise, les prêtres étaient inquiets du vol des reliques de Saint François. Qu'ont-ils fait? En 1230, ils ont décidé de retirer les restes de Saint François de l'endroit où il se trouvait, car c'était un endroit très facile à trouver, et ils ont choisi de cacher les restes là en bas, dans la basilique inférieure. La basilique de Saint François d'Assise est divisée en deux parties, la basilique supérieure et l'inférieure, l'une en haut, l'autre en bas. Qu'ont décidé les évêques?
À cette époque, ils ont décidé de cacher le corps de saint François, sa dépouille, sous l'autel de la basilique inférieure, là à l'intérieur, où il y avait un morceau de roche. Ils ont placé la tombe, mis du fer autour de la tombe et l'ont remplie de béton. Et ils ont mis une autre couche de béton et encore du béton, et ainsi ils ont caché, mais tellement bien, que 600 ans plus tard, plus personne ne savait où se trouvait le corps. Il est resté disparu. Pendant 600 ans, ce n'est qu'en 1818 que le pape Pie VII a dit « Ça suffit, nous devons retrouver le corps de saint François. » Organisez une expédition, nous allons mener une enquête en secret, mais je dois savoir où se trouve le corps de saint François. Pendant 52 nuits, pas des jours, parce que c'était une enquête, c'était une recherche secrète, pendant 52 jours, les représentants du Vatican ont cherché le corps de saint François jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Quand ils l'ont trouvé, il a fallu faire venir des évêques, des notaires, des laïcs, une commission pour s'assurer qu'il s'agissait bien des restes de saint François. Et là, ils ont donné leur aval. Ce sont bien les restes de saint François, et finalement, ils ont placé ces restes dans la crypte où ils se trouvent encore aujourd'hui. On visite la basilique papale de saint François d'Assise, et on visite le tombeau de saint François. C'est un endroit très beau, c'est une visite très solennelle, mais on ne voit rien, seulement le tombeau. Et là, vous vous demandez, pourquoi exposer les restes mortels du saint? J'ai demandé à 3 franciscains avec qui j'ai parlé récemment s'ils pensaient que saint François serait satisfait de cette exposition publique de son corps. Et la réponse a été la même. Certainement pas. Je dirais aussi que non. Non. Même pas avec l'endroit où je vais le mettre. Bien sûr que non. Parce que saint François était le saint de l'humilité. C'était un saint qui enseignait, au contraire, le détachement à l'égard de toute chose matérielle. C'était un saint profondément spirituel. Les franciscains actuels pensent qu'ils n'approuveraient pas cela. Mais alors j'ai insisté, pourquoi exposer les restes de saint François? Non, mais il y a tant de choses que nous faisons et que saint François n'approuverait peut-être pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je pense que dans un autre contexte, probablement, avec cette exposition ou cette présentation des restes de François, on cherche peut-être à rappeler, tu l'as mentionné au début, l'actualité de François pour notre époque, pas ses os, mais son message. L'exposition publique des restes mortels de saint François, des fragments d'os de saint François, aura lieu jusqu'au 22 mars